Le club des avocats marocains nomme un commissaire judiciaire en marge du match Sénégal-Pérou. Le différend déjà explosif entre le Sénégal et le Maroc concernant le titre de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2025, a pris un nouveau tournant juridique, dépassant le cadre des instances du football pour s'inscrire dans une logique de surveillance de type judiciaire. Une escalade juridique avant le match. En amont du match amical du Sénégal contre le Pérou à Paris, des représentants juridiques marocains, menés par des figures liées au club des avocats marocains, ont émis des mises en garde formelles contre l'exposition publique prévue du trophée de la CAN par le Sénégal. Selon certaines informations, l'avocat marocain Mourad El Ajouti a adressé des notifications officielles aux organisateurs de l'événement, ainsi qu'aux gestionnaires du stade, arguant que le trophée appartient légalement au Maroc suite à la décision de la CAF de réattribuer le titre. Il a averti que l'exposition du trophée sous la revendication du Sénégal pourrait être considérée comme un acte illicite et exposer les organisateurs à des conséquences juridiques. Dans le cadre de cette stratégie juridique, les acteurs juridiques marocains auraient mis les prix des dispositions pour surveiller de près le match Sénégal-Pérou, notamment en désignant un commissaire de justice ou huissier de justice chargé de consigner le déroulement des événements et plus particulièrement toute utilisation publique du trophée litigieux. Pourquoi la tension est-elle si vive? La situation découle de l'une des décisions les plus controversées de l'histoire du football africain. À l'origine, le Sénégal avait remporté la finale de la CAN sur le terrain. La CAF a par la suite infirmé ce résultat, accordant au Maroc une victoire par forfait sur le score de 3-0. Le Sénégal a fait appel de cette décision devant le tribunal arbitral du sport, TAS. Bien qu'il ait été déchu de son titre, le Sénégal a refusé de céder, se proclamant publiquement champion et continuant d'exposer le trophée. Le match contre le Pérou, un enjeu symbolique. Le match amical contre le Pérou s'est transformé en bien plus qu'une simple rencontre sportive. Il est devenu un acte de revendication. Le Sénégal a fièrement exhibé le trophée de la CAN devant ses supporters avant le coup d'envoi, avant de s'imposer 2-0, renforçant ainsi sa position selon laquelle les titres se gagnent sur le terrain et non par voie administrative. Cet acte constituait un défi direct tant à l'encontre de la décision de la CAF que des mises en garde juridiques du Maroc, faisant ainsi monter d'un cran les tensions entre les deux camps. Un différend footballistique devenu bataille juridique. Ce qui a débuté comme une controverse arbitrale s'est désormais transformé en un conflit international de grande envergure, impliquant les instances dirigeantes du football, CAF, l'arbitrage international, TAS, les fédérations nationales et, désormais, des institutions juridiques qui surveillent activement les matchs. L'approche juridique adoptée par le Maroc, incluant la désignation d'un commissaire, témoigne d'une tentative de constituer des preuves juridiques officielles, susceptibles d'être invoquées lors de procédures ultérieures si le Sénégal continue de présenter publiquement le trophée. La suite des événements. La décision finale incombe désormais au tribunal arbitral du sport, TAS, qui devra déterminer qui est le champion légitime de la CAN, si la décision de la CAF est confirmée ou infirmée. D'ici là, chacune des apparitions du Sénégal, y compris lors de rencontres telles que le match contre le Pérou, demeure à la fois un événement sportif et une déclaration à portée politique et juridique.